Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'un drama qui se passe entre TK et Kenny. Si vous étiez présent lors de mon live hier, vous savez à peu près de quoi je vais parler, car honnêtement c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en description si c'est pas déjà fait. Et nous commençons la vidéo. Bon, que s'est-il encore passé? Vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps. J'ai toujours soutenu TheKerry78 dans les différents dramas qu'il a eu, surtout par rapport à la grosse vague de haine qu'il a reçue, qui pour moi n'était pas méritée et que le drama en lui-même partait totalement en couille. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir en fin de vidéo, car aujourd'hui c'est complètement différent. Pour la première fois, je vais pas défendre TheKerry, car au contraire, ses actes m'ont complètement dégoûté, et honnêtement je dose quand je dis que TheKerry m'a complètement dégoûté, car aujourd'hui on va parler d'un drama qui est parti principalement avec un extrait de live. Cet extrait de live, je vous le montre tout de suite. J'ai quand même à dire avant que l'extrait commence, regardez bien les expressions de TheKerry78, car j'ai déjà pré-shot toutes les personnes qui vont dire que c'est scénarisé et que c'est totalement faux, alors que non, on va vraiment ressentir que TheKerry est énervé. Mais je vais vraiment me charger de Becca, hein. Ça c'est sûr. Hein. Là on se voit très bientôt. Là il est en train de faire ses bails. Il n'y a pas de souci. Puis je le vois de partout. Je me connecte sur TikTok. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma tête. Je vois Becca, Naruto, Safin, tout ça, oh. Déjà dans cette petite partie là, on peut voir que TheKerry s'en prend à BKH78 tout simplement parce que il se voit de partout avec lui, alors que bon, on va pas se mentir, TheKerry avait besoin de BKH78 et BKH78 avait besoin de TheKerry pour monter tous les deux ensemble. Donc dire ça c'est complètement hypocrite. Certes TheKerry reçoit des moqueries quand il fait ses trucs RP, mais de là à aller descendre BKH78 en plein live et en lui disant je vais m'occuper de toi dès qu'on va se voir, je trouve ça quand même assez hypocrite et assez déplacé de sa part. Et bon, ça c'est une petite parenthèse parce que ce qui va suivre après vise directement Kenny et vous allez vite le comprendre. Kenny qui fait le mesquine, je vais pas encore parce que ils veulent pas de moi. Mais bien sûr qu'on veut pas de toi. Tu te bouges pas les fesses. T'es là, tu te couches à 7h du matin, tu travailles à 19h, tu travailles à 18h. C'est normal. Honnêtement, je trouve ça terrible ce que je viens d'entendre. À quel moment tu peux cracher sur ton pote d'une telle manière en lui disant tu fais le miskin et que en plus de ça, TheKerry précise bien qu'ils veulent pas de lui en vacances. Genre honnêtement, ça me dégoûte mais à un point. Genre à quel moment tu peux dire ça à une personne qui grâce à lui t'a créé une carrière, car on va pas se le mentir, sans Kenny on verra encore TheKerry78 en train de faire des maps zombies sur Black Ops 2 et lui cracher à la gueule comme ça en lui disant bien sûr qu'on veut pas toi parce que t'as des horaires de sommeil complètement décalés, alors que c'est totalement faux car toute la house, Jean-Permanov, BKH ou TheKerry ont les mêmes horaires. Donc dire ça c'est totalement hypocrite. Et si jamais pourquoi TheKerry dit ouais Kenny fait la miskine, et ben c'est à cause de ce clip là, je vous le montre. Kenny, est-ce que tu vas partir avec TK, BK, JP et tous les autres encore? Les gars, faut savoir que non, je vais pas venir avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question et tout simplement ils m'ont dit que j'étais plus à la page, que j'étais pas aussi drôle qu'avant, que j'étais pas intéressant pour la communauté, etc. Ils ont dit que je servais littéralement à rien, que dans le groupe j'étais plus un poids qu'autre chose. Du coup, bah ils m'ont tout simplement refusé de venir. Je peux comprendre. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui ils font plus de spec que moi, etc. Mais voilà. S'ils estiment que je mérite pas de venir, c'est leur droit, c'est leurs vacances. Honnêtement, dans ce clip-là, on voit pas Kenny en train de faire la miskine, et au contraire, je trouve que Kenny argumente bien les choses pour ne pas saucer toute la team de TheKerry et lui, et à aucun moment Kenny fait la miskine comme dit TheKerry78. Bien évidemment, à tout ça, Kenny y a réagi, et c'est vraiment sa réaction qui m'a touché, car vous allez voir, on n'a jamais vu Kenny réagir d'une telle manière et être autant sérieux. Vous allez voir que Kenny va dire très clairement les termes. Il joue à quoi? Voilà, il est en train de me faire péter les plombs, la vie de ma mère, je suis en train de péter un plomb, frère. Il y a 3 mois, quand je charbonnais pas, il me disait, ouais, Kenny, il dort tout le temps, il dort tout le temps. Il me disait quoi? Il me disait mot pour mot. À la limite, tu dormirais tout le temps, mais tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça me poserait pas problème. Au moins, tu travailles, tu fais ton argent. Frère, maintenant que je charbonne tous les jours, frère. Depuis que je suis rentré, que j'ai tenu ma parole, que je charbonne tous les jours. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je travaille. Si je dors de 8h à 17h, il est où le problème? Il est où le problème, frère? Voilà, il est où le problème? Je live tous les jours. Il est où le problème que je dorme de 8h à 17h? C'est ça son excuse. Pourquoi je viens pas? Frère, je dors, je live tous les jours. Il me fait passer pourquoi devant les gens? Moi je suis pas JP, vous me faites pas passer pour un fils de pute devant tout le monde. JP se couche à 10h pour faire du RP, il se lève à 20h. Je fais exactement la même chose que lui, juste j'ai moins de stats. Pourquoi vous lui dites rien? Non JP, je sais bien, t'as fait une remontée ta statistique, etc. Franchement je suis fier de toi. Mais c'est Kenny, en fait il fait 500 viewers, il gagne pas beaucoup d'argent. Lui pour nous il vaut rien. Et lui il dort, il fait exactement pareil que JP, etc. Mais comme c'est Kenny, on s'en bat les couilles, nique sa mère, il fait pas de stats. Je suis vraiment une grosse pute moi en fait. C'est ça les amitiés en 2022. Et moi cependant j'ai tenu mes paroles frère. Voilà, ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas d'amis, la vie de ma mère. La vie de ma mère, j'ai pas d'amis.
Il fait le miskin, il vient pas encore, s'il dort de 7h à 17h, et où le problème, je live au moins. Donc à partir de là, on peut mettre les bases. On comprend très clairement que c'est même plus une histoire d'amitié, mais une histoire de stats, et que leur amitié, comme ils disent, tourne très clairement autour des statistiques, de l'argent que tu rentres et des specs que tu fais. Car dans cet extrait-là, on entend très clairement que Jean Portmanov a les mêmes horaires que Kenny, et que tout le reste aussi, et que dire que Kenny a un sommeil complètement décalé, et donc c'est pour ça qu'il veut pas venir en vacances, tu vois que c'est des grosses excuses, et que en fait, ils l'ont pas pris parce qu'il est pas à la page, et parce qu'il ne fait pas les stats demandées. De la part de TheCarry78, dire que Kenny ne se bouge même pas les fesses, c'est quand même assez déplacé, sachant que Kenny actuellement stream tous les soirs, et je lui ai même parlé hier pendant qu'il était en stream et pendant que moi j'étais en stream, et je trouve ça complètement déplacé de la part de TheCarry de dire ça, et ça me désole quand même un peu de savoir que, en fin de compte, aux yeux de TheCarry78, il y a même plus de lien d'amitié, car actuellement tout tourne autour des statistiques, et quand tu prends par ordre chronologique, bah tu te rends compte que c'est totalement le cas, car avant qu'il y ait eu le drama entre TheCarry78 et Julie, on voyait tout le temps TK et Kenny. Ensuite, il y a Jean Portmanov qui a pris la place de Kenny indirectement, car TheCarry était tout le temps en live avec Jean Portmanov vers la fin du drama TheCarry et Julie. Et dès que le drama s'est terminé, on a pu voir BKH78 se rajouter au lot, et là, c'était complètement un blackout total de la part de Kenny, car on le voyait quasiment plus du tout avec TheCarry78, puis que BKH78 est arrivé. Et c'est pas pour hocher la faute à Jean Portmanov ou BKH, c'est juste pour préciser que TK a complètement mis de côté Kenny, car il faisait pas les mêmes stats que Jean Portmanov et BKH, et on voyait même que TK voulait se débarrasser de Kenny, car les seules fois où on entendait TK parler de Kenny, c'était pour dire qu'il devrait prendre son indépendance, qu'il devait partir de la maison, ou parce qu'il avait une meuf et qu'il devait partir. Mais il y a aussi un autre point que j'ai pas encore abordé, et c'est ce qui va faire toute la transition, c'est l'indépendance. Là, je vous ai parlé de l'indépendance de Kenny, mais il y a TheCarry qui a aussi fait un coup de gueule par rapport à ça, à son indépendance qu'il veut prendre parce qu'il a des gosses à la maison, entre guillemets, et c'est très clairement ce qu'il dit dans l'extrait que je vais vous passer. Le 18 août, j'aurai 35 ans et mon chez moi, c'est une garderie. C'est une garderie, c'est une crèche. Je m'occupe que des gosses, je m'occupe de Kenny, je m'occupe des autres, etc. Moi, j'aimerais bien penser à moi, j'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien laisser-le faire sa vie, laissez-le prendre son indépendance, laissez-le avoir son propre appartement qui vit seul. J'aimerais bien avoir ma petite vie, moi aussi, ma petite vie rangée, cosy, tranquille, sans personne à côté de moi. Mais moi, je trouve que c'est très clairement un tacle indirect pour Kenny, parce que ça fait 5 ans qu'il est chez lui et le considère comme son gosse, entre guillemets. Et par rapport à ça, tu vois que c'est encore une fois hypocrite. Je peux pas vous donner les réseaux, car ça va gâcher les projets de certaines personnes, mais c'est juste pour dire que dans quelques mois, on verra encore TheCarry accompagné d'autres streamers et il aura toujours pas pris son indépendance. Et bon, par rapport à tout ça, j'ai parlé un peu avec Kenny. Il faut savoir que depuis, TheCarry et Kenny ne se sont pas encore parlé. TheCarry ne s'est pas excusé auprès de Kenny de l'avoir complètement détruit en live, et Kenny, vu qu'il a pété un plomb en live, il s'en veut énormément de ces extraits là. Il me l'a dit, et très clairement il s'en veut de s'être énervé en live, sauf que personnellement je trouve ça totalement légitime de la part de Kenny de s'être énervé en live, car si TheCarry ne l'avait pas défoncé en plein live, jamais de la vie Kenny ne se serait énervé. Donc tu vois que tout part de l'acte de TheCarry. C'est comme si je vous dis qu'un mec a volé dans un supermarché et que quelqu'un l'a rattrapé, l'a défoncé et a ramené ce que le mec a volé. Sans l'acte du voleur, jamais il se serait passé ce qui s'est passé après. Bah là, c'est totalement pareil. Bien sûr, Kenny a parlé de ça sur TikTok, car c'est des clips qui se sont vite propagés. Voici ce qu'il a dit. Donc encore une fois, je m'excuse de m'être énervé. Je savais qu'avec TikTok, ça allait tourner. En plus, j'aurais dû me calmer, garder mon contrôle. Même ma meuf, elle m'a envoyé des messages, elle m'a dit coupe ton live, garde tes sentiments pour toi, t'es en train de partir en couille. Ça va faire des histoires. Comme je sais que Jared, il va particulièrement m'en vouloir et qu'il va voir TikTok, je suis sincèrement désolé et j'aurais peut-être dû venir vers toi. Je sais qu'il est rancunier, qu'on parlera pas forcément de ça, donc salut. Bref. Et honnêtement, par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression que Kenny a juste peur des répercussions, car il vit encore sous le toit de TheCarry78, et donc du coup je pense qu'il a surtout peur de se faire virer, et qu'il a peur de multiples répercussions, car c'est TheCarry, il fait 10 000 specs, et t'as Kenny à côté qui fait 500 specs, et je trouve ça normal que Kenny ait peur, car il a indirectement besoin de TheCarry, du moins pour le moment. Mais bon, très clairement à mon sens, c'est TheCarry qui doit aller s'excuser, et des excuses publiques, car les insultes qu'il a fait auprès de Kenny sont publiques, donc les excuses doivent l'être aussi, et pas Kenny comme il l'a fait sur TikTok. Même s'il s'excuse de son excès de colère, c'est quand même TheCarry qui doit s'excuser de l'acte qu'il a fait. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais, j'étais très cash et très direct dans cette vidéo. Pas passer par 4 chemins et vous me connaissez, c'est totalement normal. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, bah mettez-moi tout ça en commentaire. Me fera un plaisir de lire vos avis. Bien évidemment, pas d'acharnement ou quoi, car je sais que je vais toucher la sensibilité de certains. Et si c'est le cas, je vous invite à revoir une deuxième fois la vidéo. Ça évitera des excès de colère inutiles. Enfin voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Comme dit en début de vidéo, on
rush les 15 000 likes. Viens me rejoindre sur les réseaux qui sont en description. Sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.